Cette clé pour garder ton calme en toutes circonstances. Stoïcisme. Peu de personnes réalisent que la pensée positive n'a rien à voir avec le fait de sourire quand tout va mal. Elle commence au moment précis où tu choisis le sens que tu donnes à ce qui t'arrive. Entre ce qui te renforce et ce qui t'épuise, la différence se joue souvent dans ton esprit. Tu avances avec des pensées qui tournent en boucle. Tu analyses trop. Tu te compares. Tu disperses ton attention entre ce que pensent les autres, ce que tu aurais dû faire et ce que tu crains de perdre. Cette agitation intérieure te fatigue plus que les efforts eux-mêmes et tu sens bien que ta concentration et ta paix intérieure te glissent entre les doigts. Pourtant, il existe une autre manière de fonctionner. Une approche où tu redeviens maître de tes pensées au lieu de les subir. Les stoïciens avaient compris que toutes les idées qui traversent l'esprit ne méritent pas ton énergie et que le vrai contrôle de soi commence par le choix de ton focus. Ce n'est pas de la théorie abstraite, mais une philosophie stoïcienne profondément pratique. Épictète enseignait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. » Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment utiliser cette idée pour transformer la pensée positive en force réelle, apprendre la gestion des pensées, te recentrer uniquement sur ce qui dépend de toi et renforcer ta concentration sans te couper du monde. Si tu veux aller plus loin dans cette maîtrise de soi, abonne-toi à notre chaîne Leçons stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo et dis-nous en commentaire ce qui te disperse le plus mentalement en ce moment. Maintenant, entrons ensemble dans ces principes qui rendent l'esprit plus calme et la direction plus claire. Examinons la première règle. Tu choisis le sens des événements. Tu crois souvent que ce qui t'arrive détermine ton humeur. En réalité, c'est le sens que tu donnes à chaque événement qui crée ton monde intérieur. Deux personnes peuvent vivre la même situation et en sortir transformées de manière opposée. Ce n'est donc pas la vie qui décide pour toi, mais ton interprétation consciente. Voilà le cœur du stoïcisme. Reprendre le pouvoir sur ton regard avant de vouloir changer les choses. Imagine ce moment où tout semble te tomber dessus. Un mail sec d'un collègue, une parole blessante, un imprévu qui casse ton plan. Ton ventre se serre, ta mâchoire se tend et tes pensées s'emballent. Tu ressens cette montée d'agacement ou d'injustice. C'est là que tout se joue. Tu peux choisir de réagir mécaniquement ou de respirer, de t'observer et de te rappeler que tu as toujours une marge de liberté intérieure. Marc Aurèle l'a résumé avec puissance. Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de l'opinion que tu t'en fais. Cette phrase résume toute la philosophie stoïcienne. Tu ne contrôles pas les faits, mais tu maîtrises leur signification dans ton esprit. C'est la racine même de la pensée positive authentique, celle qui ne nie rien, mais transforme tout en apprentissage. Pense à une personne coincée dans un embouteillage. Avant de comprendre cette idée, elle tape sur son volant, fulmine et s'épuise intérieurement. Après avoir intégré le contrôle de soi stoïcien, elle choisit un autre sens. Ce moment devient une occasion d'écouter un podcast inspirant ou simplement d'apprendre à patienter sans tension. L'événement reste identique, mais sa signification change totalement. Sénèque écrivait « L'homme sage s'accorde avec le destin, comme le bon danseur suit le rythme du musicien ». Cela signifie que tu peux danser avec ce qui arrive plutôt que lutter contre chaque note dissonante. La maîtrise de soi ne consiste pas à tout contrôler extérieurement, mais à ajuster ton mouvement intérieur pour rester aligné malgré le chaos apparent. Autre situation, une rupture ou un échec professionnel. Au lieu d'y voir une perte définitive, tu peux choisir d'y voir une redirection nécessaire vers ce qui te correspond mieux.
Cette gestion des pensées te permet de garder ta concentration sur ce qui dépend encore de toi, ta réaction, ton apprentissage, ta reconstruction, plutôt que sur ce que tu ne peux plus changer. Aujourd'hui, observe chaque contrariété comme un test silencieux. Avant de juger l'événement comme bon ou mauvais, fais une pause consciente et demande-toi « Quel sens puis-je lui donner pour en sortir plus fort ?» Cet exercice simple transforme chaque difficulté en entraînement mental et renforce ta paix intérieure jour après jour. Observons la deuxième règle. Toutes tes pensées ne comptent pas. Ton esprit parle sans arrêt. Il commente, juge, imagine, dramatise. Mais toutes ces pensées ne méritent pas ton attention. Tu peux les écouter sans leur obéir. C'est ça, la vraie maîtrise de soi. Choisir quelles idées nourrir et lesquelles laisser passer comme des nuages. Tu connais ce moment où ton mental s'emballe? Tu rumines une phrase qu'on t'a dite. Tu rejoues la scène encore et encore, le cœur serré, la mâchoire tendue. Plus tu y penses, plus ça t'épuise. Tu veux que ça s'arrête, mais tu continues à alimenter le feu par habitude. C'est là que commence la gestion des pensées. Distinguer ce qui mérite ton énergie de ce qui te vole ta paix. Épictète l'exprimait ainsi, « Ce n'est pas ce qui arrive qui trouble les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. » Cette phrase résume toute la philosophie stoïcienne appliquée à la pensée positive. Tu n'as pas à combattre chaque pensée. Tu dois simplement voir qu'elle n'a de pouvoir que si tu lui en donnes. C'est toi qui décides si une idée devient un poison ou une source de clarté. Imagine-toi, dans le métro bondé, quelqu'un te bouscule sans s'excuser. Ton réflexe automatique? T'énerver intérieurement, construire tout un monologue de rancune. Mais si tu respires et observes cette pensée sans t'y attacher, elle disparaît d'elle-même. Ce simple contrôle de soi libère ton énergie pour quelque chose de plus utile. Rester calme et concentré malgré le chaos autour. Marc Aurèle rappelait « L'âme prend la couleur des pensées qu'elle entretient. » Si tu nourris en boucle des jugements négatifs, ton monde intérieur s'assombrit. Si tu choisis consciemment des pensées constructives, ton esprit s'éclaire. La concentration n'est pas un don, c'est une discipline mentale où tu apprends à orienter ton regard vers ce qui t'élève. Autre contexte. En pleine nuit, ton cerveau relance une inquiétude professionnelle. Tu sais que ressasser n'apporte rien, mais le flux continue. Le stoïcisme t'invite alors à dire mentalement « ce n'est qu'une pensée ». En la nommant ainsi, tu casses son emprise émotionnelle et reviens au présent. Respiration lente, muscles relâchés, conscience apaisée. Aujourd'hui, essaie ceci. Quand une pensée surgit et t'envahit, note-la sur ton téléphone ou sur papier, puis reprends ta journée sans y revenir tout de suite. Le simple fait d'écrire l'idée sort du brouillard intérieur et t'entraîne à garder le contrôle de toi-même. C'est ainsi que tu transformes peu à peu la tempête mentale en espace clair où naît ta paix intérieure. Abordons la troisième règle. Protège ton attention chaque jour. Ton attention est ton bien le plus précieux. Chaque notification, chaque commentaire, chaque distraction vient grignoter ton énergie sans que tu t'en rendes compte. Et plus tu laisses ton esprit s'éparpiller, plus ta paix intérieure s'effrite. La philosophie stoïcienne te rappelle une chose simple. Ce que tu regardes façonne ce que tu ressens. Tu as sûrement déjà vécu cette sensation de dispersion totale. Tu passes d'un message à un autre, ton cœur bat plus vite, ta respiration devient courte. Tu veux avancer, mais ton esprit saute d'une idée à la suivante comme un papillon attiré par 1000 lumières. À la fin de la journée, tu es vidé sans savoir pourquoi. C'est le prix de l'attention non maîtrisée. Sénèque l'avait déjà remarqué. Nulle part l'homme n'est plus occupé qu'à ne rien faire. Il parlait de cette agitation inutile qui remplit les journées mais vide l'esprit. Le stoïcisme t'invite à retrouver le contrôle de toi-même en choisissant où placer ton regard, car là où se fixe ta concentration, là se construit ton monde intérieur. La pensée positive authentique commence ici,
dans le choix conscient de ce à quoi tu offres ton énergie. Imagine-toi au bureau, mail entrant, téléphone qui vibre, collègue qui parle fort. Avant, tu te laissais happer par tout cela et finissais frustré et dispersé. Maintenant, tu décides de fermer les notifications pendant 1 heure pour te concentrer sur une seule tâche essentielle. En quelques jours, tu sens déjà une différence. Plus de calme, plus d'efficacité et surtout cette sensation rare de présence à toi-même. Marc Aurèle écrivait « Ce que tu fais maintenant doit être fait comme si c'était la dernière chose que tu faisais dans ta vie. » Cette phrase redéfinit la concentration. Elle transforme chaque moment ordinaire en acte complet et aligné. Protéger ton attention chaque jour n'est pas une contrainte, mais un acte de maîtrise de soi. Une manière de dire oui à ce qui compte vraiment et non à tout le reste. Autre exemple, le matin au réveil, tu avais pris l'habitude d'ouvrir directement tes réseaux sociaux. Ton esprit se remplissait aussitôt des vies des autres avant même d'avoir touché la tienne. En adoptant une approche stoïcienne, tu choisis désormais 10 minutes de silence ou de respiration consciente avant d'allumer ton écran. Ce simple changement crée une barrière invisible entre toi et le chaos extérieur. Aujourd'hui, mets-toi au défi de garder 20 minutes par jour sans aucune distraction numérique. Pas pour fuir le monde, mais pour reconquérir ton espace intérieur. Observe comment ta concentration s'affine et comment tes pensées deviennent plus claires. C'est ainsi que la philosophie stoïcienne transforme la gestion des pensées en paix durable, un entraînement quotidien vers une maîtrise réelle de toi-même. Découvrons la 4e règle. Contrôle seulement ce qui dépend de toi. Tu veux souvent tout maîtriser, les imprévus, les réactions des autres, l'image que tu renvoies. Et plus tu essaies, plus la tension monte. Tu ressens cette crispation dans le ventre quand quelque chose t'échappe. Tu t'agites, tu analyses, mais au fond, tu le sais. Une partie de ta vie restera toujours hors de ton contrôle. Cette lutte intérieure t'épuise parce que tu places ton énergie au mauvais endroit. Tu veux piloter la météo plutôt que ton parapluie. Le stoïcisme t'enseigne à déplacer ton regard vers ce qui dépend vraiment de toi. Tes pensées, tes choix, tes attitudes. Comme le disait Épictète, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Cette phrase simple contient la clé de la paix intérieure. Imagine un sportif avant une compétition. Il se concentre sur le résultat, sur ce que penseront les autres s'il échoue. Son esprit se tend, sa respiration devient courte, mais lorsqu'il revient à ce qu'il peut contrôler, son effort, son calme, sa concentration, il retrouve sa puissance naturelle. La philosophie stoïcienne n'est pas une fuite du réel, c'est une réorientation consciente vers l'essentiel. Sénèque écrivait « Celui qui souffre avant qu'il ne soit nécessaire souffre plus qu'il ne faut ». Autrement dit, tu perds ton énergie à craindre ou corriger l'incontrôlable. Revenir à ce qui dépend de toi n'est pas une résignation, mais un recentrage lucide. C'est choisir la maîtrise de soi plutôt que la dispersion émotionnelle. C'est transformer chaque situation en entraînement au calme intérieur. Pense à un parent dont l'adolescent traverse une période difficile. Il voudrait tout arranger, éviter les erreurs, anticiper les chutes. Plus il force, plus le lien se tend. Le jour où il comprend qu'il ne contrôle ni les décisions, ni les émotions de son enfant, il respire enfin et se concentre sur sa présence bienveillante plutôt que sur ses peurs. Cette gestion des pensées ramène la sérénité là où régnait la frustration. Autre exemple, dans ton travail, un projet échoue à cause d'un facteur externe, une décision venue d'en haut ou un client imprévisible. Ton premier réflexe est la colère ou l'injustice. Mais si tu appliques le contrôle de soi stoïcien, tu transformes cet échec en apprentissage concret. Comment mieux te préparer? Comment renforcer ta constance malgré l'incertitude? Ce déplacement du focus change tout. Aujourd'hui, fais ce test simple. Note sur 2 colonnes
ce qui dépend vraiment de toi et ce qui ne dépend pas de toi dans ta journée. Puis, engage-toi à n'investir ton énergie que dans la première colonne pendant 24 heures. Tu verras comment cette clarté mentale libère ta concentration et renforce ta pensée positive sans effort artificiel, juste par lucidité et cohérence avec toi-même. Retenons la 5e règle. Ne cherche pas l'approbation des autres. Tu peux faire tout juste et pourtant être critiqué. Tu peux donner le meilleur de toi et recevoir le silence. Si ton calme dépend du regard extérieur, tu seras toujours à la merci du moindre commentaire. La vraie pensée positive ne consiste pas à plaire, mais à rester aligné intérieurement, même quand personne ne t'applaudit. Tu connais ce moment où tu postes quelque chose, puis vérifies sans cesse les réactions. Ton cœur bat un peu plus vite à chaque notification. Ton humeur monte ou descend selon les likes. Tu sens cette tension légère qui te rend dépendant d'une validation que tu ne contrôles pas. Et plus tu cherches à plaire, plus ta concentration se dilue dans ce que pensent les autres plutôt que dans ce que tu construis vraiment. Sénèque l'a dit avec clarté. Celui qui se contente de sa conscience ne se soucie pas du jugement des hommes. La philosophie stoïcienne t'invite à déplacer ton centre de gravité vers l'intérieur. Ton contrôle de soi commence là, quand tu apprends à juger tes actions selon ta propre cohérence, plutôt que selon l'opinion extérieure. C'est la base d'une maîtrise de soi durable et d'une paix intérieure qui ne dépend plus du bruit du monde. Imagine-toi en réunion, proposant une idée sincère. Elle est accueillie par un silence gêné ou un sourire ironique. Avant, tu te serais refermé, doutant aussitôt de ta valeur. Aujourd'hui, si tu appliques le stoïcisme, tu observes simplement la scène sans te réduire à ce moment. Tu restes calme parce que ton estime repose sur ton intention et non sur leur réaction. C'est ainsi que la pensée positive devient force tranquille. Marc Aurèle rappelait « Fais ce qui doit être fait, qu'ils parlent ensuite comme ils voudront ». Cette phrase est une boussole. Elle te libère du théâtre social pour te ramener vers l'action juste. Tant que tu cherches l'approbation, tu agis pour paraître. Quand tu cherches la cohérence intérieure, tu agis pour être vrai. Cette gestion des pensées recentre ton énergie là où elle produit réellement de la paix. Autre situation. Dans ton cercle d'amis, on se moque gentiment de ton nouveau mode de vie plus simple ou plus conscient. Avant, tu aurais ri pour te fondre dans le groupe tout en ressentant une gêne intérieure. Désormais, tu souris sans te justifier. Ta clarté vaut mieux qu'une approbation fragile. En cultivant cette distance bienveillante, tu renforces ta maîtrise de soi et protèges ta concentration des influences superficielles. Aujourd'hui, fais cet exercice. Avant toute décision importante ou publication, demande-toi « Est-ce que je le ferais si personne ne me voyait ?» Si la réponse est oui, avance sans attendre d'encouragement. Cet acte simple entraîne ton esprit à chercher la validation intérieure plutôt qu'extérieure, un entraînement quotidien vers la liberté stoïcienne et une pensée positive enracinée dans la vérité de ton propre jugement. Accueillons la 6e règle. Agis chaque jour pour te prouver. Tu peux lire, réfléchir, méditer, mais si rien ne change dans tes actes, ton esprit reste au point mort. La vraie transformation naît du mouvement, pas de l'intention. Le stoïcisme n'est pas une théorie de spectateur, c'est une école d'action consciente où chaque geste devient une preuve de ta cohérence intérieure. Combien de fois as-tu promis de reprendre le sport, d'écrire ce projet ou simplement de parler plus calmement? Avant de retomber dans les mêmes schémas, tu ressens alors ce léger tiraillement intérieur, ce mélange de frustration et de culpabilité. Tu sais ce qu'il faudrait faire, mais tu t'arrêtes au seuil. Ce blocage ne vient pas du manque de force, mais d'un manque d'ancrage dans l'action réelle. Épictète disait « Ne te vante pas d'apprendre la philosophie, montre que tu es transformé par elle ». Cette phrase résume toute la philosophie stoïcienne. Le savoir n'a de valeur que lorsqu'il devient comportement.
La pensée positive se construit dans la pratique quotidienne, quand tu passes du discours à la preuve tangible. C'est ainsi que la maîtrise de soi s'enracine profondément. Imagine un étudiant qui lit des dizaines de livres sur la concentration, mais qui travaille encore avec son téléphone allumé à côté. Il connaît toutes les méthodes, pourtant il reste dispersé. Le jour où il décide d'éteindre ses notifications et de travailler 30 minutes sans interruption, il ressent enfin le calme qu'il cherchait depuis des mois. L'action a remplacé l'intention. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Ce rappel est essentiel. Attendre d'être prêt avant d'agir est une illusion mentale. Chaque petit acte posé malgré le doute renforce ton contrôle de soi et ta gestion des pensées. C'est en agissant que tu consolides ta paix intérieure. Autre exemple, tu veux devenir plus patient avec tes proches. Avant, tu essayais juste d'y penser. Aujourd'hui, tu choisis consciemment un rituel différent. Respirer 3 secondes avant chaque réponse impulsive. Ce mini-espace entre émotion et réaction devient ton terrain d'entraînement stoïcien quotidien. En quelques semaines, ton entourage ressent ton calme nouveau sans que tu aies besoin d'en parler. Aujourd'hui, engage-toi à accomplir une seule action concrète alignée avec tes valeurs, même minuscules. Pas demain, pas quand tout sera parfait, maintenant. Que ce soit ranger un espace oublié ou tenir une promesse faite à toi-même, fais-le pour prouver à ton esprit qu'il peut te faire confiance. C'est ainsi que la philosophie stoïcienne cesse d'être une idée pour devenir une force vivante en toi. Intéressons-nous à la 7e règle. Le silence clarifie ce qui compte. Tu vis dans un monde où chaque seconde peut être remplie de bruit, notifications, opinions, images, sons. Et pourtant, c'est souvent dans le silence que tu découvres la vérité de tes pensées. Ce n'est pas le vacarme extérieur qui t'épuise, mais le tumulte intérieur qui l'entretient. Le stoïcisme te rappelle une chose essentielle. Sans espace calme, impossible d'entendre ta propre sagesse. Tu connais cette sensation d'esprit saturé. Tu passes d'un écran à l'autre. Ton attention se fragmente. Et même les moments libres deviennent bruyants. Ton cœur bat plus vite. Ta respiration se raccourcit. Tu ressens une fatigue étrange, celle de ne plus savoir où placer ton regard. Tu cherches la paix dans plus de distractions alors qu'elle se cache dans moins. Sénèque écrivait « La tranquillité vient de l'ordre intérieur, non du silence des choses extérieures. » Cette phrase résume la philosophie stoïcienne appliquée à la pensée positive. Le calme ne s'obtient pas en fuyant le monde, mais en reprenant le contrôle de soi face à lui. Le silence extérieur n'est qu'un outil pour entendre ton esprit et mieux gérer tes pensées. Imagine-toi rentrant chez toi après une journée chargée. Avant, tu allumais aussitôt la télévision ou la musique pour décompresser. Maintenant, tu coupes tout pendant quelques minutes. D'abord, c'est inconfortable, ton mental proteste. Puis peu à peu, une clarté émerge. Tu vois ce qui te pèse vraiment et ce qui ne compte pas. Ce moment devient un acte de maîtrise de soi aussi fort qu'une méditation. Marc Aurèle disait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers. » Le silence t'aide justement à retrouver cet accord intérieur. C'est dans ces pauses que tu distingues les pensées utiles de celles qui t'enchaînent. La concentration renaît quand tu cesses de réagir au bruit du monde pour écouter ce que ta raison tente de te dire depuis longtemps. Autre exemple, pendant une promenade en nature ou simplement assis sur un banc, sans téléphone ni musique, tu observes ton esprit ralentir. Les jugements tombent, les comparaisons se dissolvent. Ce moment simple devient un entraînement stoïcien concret. Apprendre à rester présent sans chercher à combler chaque vide. Le silence n'est pas absence, il est espace pour la lucidité. Aujourd'hui, offre-toi 10 minutes complètes sans stimulation extérieure ni écran. Respire lentement et observe les pensées passer
sans t'y accrocher. Laisse le calme s'installer comme une eau claire après la tempête. Cet exercice renforce ta gestion des pensées, affine ta concentration et t'ancre dans une pensée positive authentique, celle qui naît d'une véritable maîtrise de toi-même. Tu as commencé cette vidéo peut-être avec l'impression que la pensée positive était une façade, une manière d'ignorer ce qui ne va pas. Et maintenant, tu sais qu'elle est bien plus que ça. C'est un art de vivre fondé sur le stoïcisme, la maîtrise de soi et la gestion des pensées. Tu as vu comment chaque idée, chaque réaction, chaque regard intérieur peut soit t'emprisonner, soit te libérer. En reprenant le contrôle de ton esprit, tu apprends à canaliser ta concentration vers ce qui dépend vraiment de toi et à trouver dans cette lucidité une paix intérieure durable. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs ». Cette phrase résume l'essence même de la philosophie stoïcienne. Tout commence par ton regard. Tu ne contrôles pas le monde, mais tu contrôles le sens que tu lui donnes. C'est là que naît la vraie pensée positive. Non pas dans l'illusion du bonheur constant, mais dans la maîtrise tranquille de ton énergie mentale. À chaque instant, tu peux choisir la clarté plutôt que la confusion, le calme plutôt que la réactivité. Si cette vidéo t'a aidé à voir différemment ta manière de penser et d'agir, abonne-toi à notre chaîne Leçons stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Dis-nous en commentaire quelle pratique t'aide le plus à garder ton équilibre mental au quotidien. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui cherche à se recentrer et à renforcer sa paix intérieure. On se retrouve très vite pour continuer ce chemin ensemble. La pensée positive n'est pas un sourire forcé, c'est une direction intérieure. Choisis-la consciemment chaque jour.